Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel atelier, 4e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Vous avez vu dans les premières secondes que j'ai déménagé un maximum de choses dans un espace de stockage que j'ai loué pour l'occasion. Alors je suis cassé, j'ai le dos mais en vrac. Par contre, je suis heureux parce que j'ai retrouvé mon atelier comme je l'avais fait à l'époque avec un maximum de place. Les plaques de plâtre sont ici, je vais pouvoir les coucher par terre, travailler efficacement, proprement, sans me compliquer la vie à déplacer les choses à droite à gauche parce que je n'avais pas assez de place. Je vais prendre la caméra, vous faire le tour de la nouvelle configuration. Les rayonnages sont venus dans ce sens-là dorénavant. Et ensuite, on va s'intéresser au plafond de cette buanderie. Je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, il y a un problème avec ce plafond. On va l'enlever complètement et voir d'où vient le problème. Pour l'instant, je prends la caméra et on visite l'atelier. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai cassé la cloison tout le long. Il y avait un rayonnage derrière. Il y en avait un autre qui était par ici. Dorénavant, tout est là. Donc, dans ce sens-là, j'en ai remonté un devant pour ranger des consommables électricité, plomberie pour la salle de bain. Ce rayonnage, j'ai encore du Bosch, du Milwaukee, du Festool à nettoyer pour que ça vienne ensuite dans tout ce rayonnage. Ici, j'ai rangé tous les outils, sont nettoyés, boîte à outils nettoyée et batterie rechargée. Donc là, on touche plus à rien. La trémie doit venir ici. Donc le rayonnage ne me gêne pas. Sinon, il fallait que j'enlève un module complet. Mais un module, c'est 1,33 m. Donc c'était dommage d'enlever un module complet juste pour la trémie. Mais là, ça passe. Donc c'est le même rayonnage que celui-là. Là, j'ai mis étagère des deux côtés. Alors, étagère des deux côtés, forcément, pied des deux côtés. La marque, c'est HMY, Hervé, Maurice, Yvette ou Hermès Métal. Vous tapez ça sur le bon coin, vous allez trouver votre bonheur. La scie sous table est ici. Le Colomix, il faut que je nettoie. J'ai accès au vide sanitaire plus facilement qu'avant, puisqu'il y avait les palettes, les plaques de plâtre. Il fallait être contorsionniste pour aller dans le vide sanitaire. Les rails Geberit, les montants sont ici. Les montants, ils vont me servir pour ma cloison technique. Les plaques de plâtre pour le plafond, il faut que j'aille en rechercher parce que je n'avais pas prévu de tout refaire. Finalement, on refait tout. La plaque renforcée de chez Signat, la Solid Rock, pour le doublage des murs et les cloisons. Et une fois que j'ai monté doublage de murs cloisons, tout ce tas de plaques de plâtre n'existe plus. Donc, je regagne en place. Pour la chape, mortier, ragréage, c'est toute cette palette. J'ai mis le ragréage en dessous puisque j'ai utilisé le mortier en premier. Et une fois que j'ai terminé ma chape, toute cette palette n'existe plus. Les plaques de plâtre reposent sur la palette. Et qu'est-ce qui tient à ce niveau-là? Eh bien, c'est tout simplement la machine à laver qu'on a donnée à quelqu'un, mais il tarde à venir la chercher. Donc pour l'instant, ça me tient les plaques de plâtre. Nous, on en a racheté une. S'il vient chercher la machine à laver, je prendrai des sacs de mortier que je vais monter tout simplement. Le WC Geberit qui est caché pour pas l'abîmer. La Colomix qui est ici avec un peu de Geberit tout autour. Ça va me servir pour ma cloison. Une fois que la cloison technique est montée, je peux faire ma chape. Donc ce sera libéré autour du Colomix. J'ai même plus de place qu'avant puisque j'ai redécalé la palette par là et je peux passer plus facilement qu'avant. La Rabot d'Ego est ici. Alors elle fonctionne parfaitement. Par contre, elle a un gros problème, ou alors je suis maudit, c'est que je ne fais que de me cogner dedans. Donc genre ici, et le pire, c'est là. C'est pour ça que là, je mets une grosse serviette autour. Vous voyez ça? Dans la hanche. Je peux vous dire que ça fait du bien. Donc une serviette autour, et au moins on est tranquille. Et là, c'est pour ça que je l'ai mis par-dessus. Parce qu'au moins, comme ça, je passe pas et je me cogne pas dedans. Mais sinon, elle fonctionne parfaitement. Alors je vous montre mon nouveau bébé que je viens d'acquérir. Caméra Sony pour vous faire de belles vidéos avec l'objectif qui va bien, un filtre, enfin un protège objectif, des accessoires. Là avec ça normalement vous allez voir des superbes vidéos, mais il va falloir que je dompte la bête. On en revient à notre buanderie, on a tout le plafond à descendre, donc on va prendre le lève-plaque, le monter, dévisser les plaques, descendre tout ça et surtout voir d'où vient le problème. Est-ce que c'est les plaques qui ont été mal posées ou est-ce que c'est le plancher qui s'affaisse? Il faut trouver la source du problème. J'ai pas envie que ça recommence et ensuite on va commencer à dessiner notre trémie. Et il faut que je vous parle de cette machine. Ça fait 1 mois et demi que je la teste et honnêtement c'est une tuerie. Ça sert aussi bien dans le neuf que dans la rénovation qu'à l'extérieur par exemple quand je ferai mon atelier ou les combles que je vais aménager. Cette petite machine, c'est une pure merveille et je vous en parle tout de suite.
Alors cette machine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une grosse batterie qui va remplacer un groupe électrogène si vous n'avez pas de source électrique sur votre chantier. Alors un groupe électrogène, c'est lourd, c'est volumineux, ça fait du bruit et ça pue l'essence. Le démarrer du matin au soir, les voisins vont vite en avoir marre. La marque de la batterie, c'est EcoFlow, le modèle Delta Max. Ils ont plusieurs modèles de batterie chez EcoFlow. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous invite à checker tout ça en fonction de votre utilisation. Donc moi, le modèle Delta Max, il délivre 2000 watts et en termes de coût, ça vaut 2200 €. Alors sur cette batterie, on peut brancher plusieurs appareils domestiques et surtout des outils professionnels quand on est artisan. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors comment ça se présente? Eh bien on va dire que ça ressemble à une unité centrale d'ordinateur. Cette batterie elle pèse 20 kg, elle mesure 50 cm, on a 20 cm en profondeur et en hauteur on va dire qu'on a 30-35 cm. Elle n'est pas si lourde que ça comparativement à un groupe électrogène, ça se transporte facilement, vous pouvez la laisser dans le coffre de votre voiture, dans votre camion, tirer une rallonge, comme on peut la transporter sur un chantier et même la monter à l'étage. Alors sur la façade de la machine, on retrouve un écran avec le nombre d'heures restantes et le pourcentage de charge, des ports USB, des ports USB-C, on peut les désactiver et je peux bien sûr éteindre et allumer la machine. J'ai besoin de recharger mon téléphone, je branche et c'est nickel. Et donc à l'arrière de la machine, on retrouve les différentes prises pour brancher le matériel, on peut bien sûr les désactiver, une prise allume-cigare que je peux également désactiver. Un clapet, on a la protection, la fiche bien sûr pour brancher l'unité, pour pouvoir la recharger. Donc la fiche secteur. Imaginons que j'ai envie de poncer, je branche ma ponceuse et ça fonctionne. Bon, l'avantage de cette machine, si vous avez fréquemment des coupures de courant, elle va vous sauver la vie. Si vous êtes artisan, elle va vous être utile sur chantier, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Alors pour ma part, je vais avoir un atelier à construire à l'extérieur au printemps. Cette batterie va m'être utile, je vais l'amener directement sur le chantier, pas besoin de mettre une rallonge qui cavale dans l'herbe. Et en plus, il existe un panneau solaire. Je vous le montrerai quand on fera l'atelier. Elle va pouvoir recharger grâce au panneau solaire et là, on est complètement autonome. Alors sur le chantier, cette machine elle va servir à brancher tous vos équipements filaires, mais pas que les outils, l'éclairage, le chauffage, la cafetière, le frigo et le mini chauffe-eau si vous avez besoin d'eau chaude. À titre particulier, si vous avez besoin de partir en week-end ou en vacances, vous pouvez bien sûr utiliser cette batterie en pique-nique et même sur la plage, pourquoi pas. On a besoin de recharger son téléphone sur la plage, et bien il existe des batteries. Alors pas forcément ce modèle, il existe des plus petites batteries, donc je vous invite à regarder le lien d'EcoFlow qui est en description. Alors on peut faire un test avec tout simplement un éclairage de chantier. On pose ça sur le dessus par exemple, la fiche, on branche derrière, hop, ça s'éclaire, ça fonctionne. Je débranche ou je le laisse, j'ai besoin de recharger mon téléphone. Je vais vous montrer que ça fonctionne. On met ça dans le bon sens et hop, vous voyez, ça m'indique que ça charge. On laisse tout ça, je pourrais brancher une ponceuse, une perceuse, peu importe. Vous avez votre source électrique autonome sur chantier. Alors bien sûr, il existe une application qui permet de gérer cette batterie. Je vous mettrai le lien également et je vais m'en resservir prochainement lorsqu'on sera dans les combles puisqu'elle va m'être utile et également quand on fera l'atelier à l'extérieur. Bon, la plaque de plâtre est découpée, rien de compliqué. On prend le laser, on le pose au sol, ça trace une ligne au plafond, règle, crayon, on dessine. On enlève le laser, parce qu'on ne va pas marcher dessus, il va nous gêner. Ce laser, c'est le Hilti PM30MG, je vous invite vraiment à le découvrir. La batterie 12 volts qui vous tient plus d'une journée. Vous avez le lien dans la description, allez checker ça, c'est une pure merveille. Comme vous avez le lien pour la 6 spirales, la Hilti SCO6 A22. Cette fois-ci, ce sont des batteries de 22 volts. Donc 6 spirales. Ça affleure, ça découpe les plaques de plâtre.
j'ai juste mesuré l'épaisseur de la plaque de plâtre. L'avantage, c'est que je ne vais pas taper dans une fourrure et encore moins dans une gaine électrique, puisque là, par exemple, j'ai les prises, j'ai les interrupteurs qui passent juste au-dessus. Le but, c'est pas de couper la gaine. Donc, on règle juste l'épaisseur de la plaque, on branche l'aspirateur. Alors, il y aura toujours un petit peu de poussière parce que c'est un plafond, forcément ça tombe, mais je récupère un maximum de poussière. Et on coupe tout le long. Maintenant que c'est coupé, je vais pouvoir arracher la plaque de plâtre. Et pour la buanderie, j'ai accès aux vis. Donc on va prendre le lève-plaque, on va le monter, dévisser, descendre la plaque. Alors la fleureuse, je vous l'ai dit, j'ai réglé juste l'épaisseur de la plaque de plâtre. Donc je ne tape pas dans un montant, un rail ou une fourrure, ni dans les gaines électriques. Par contre, à certains endroits, il peut y avoir des vis. Ça, malheureusement, je ne les vois pas. Il suffit de contourner ou de reprendre plus loin. Et ensuite, quand on va arracher la plaque de plâtre, la vis va venir avec. Donc SCO 6 à 22, le lien dans la description. C'est une pure merveille cette machine. Comme pour le laser, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, le lève-plaque est en place. Je vais pouvoir démonter 1, 2, 3 plaques sur la quatrième. Il va falloir que je casse un petit peu parce que c'est autour de la trémie que ça a été enduit et peint. Donc, je ne vois plus les vis. Là, j'ai dévissé un maximum de vis parce qu'une fois que je monte le lève-plaque, s'il y a des vis qui sont cachées par la structure, forcément, je ne les verrai pas. Je pense avoir tout dévissé. Je veux le descendre et la plaque reste fixée sur les fourrures. Donc, on enlève un maximum de vis. On garde uniquement la périphérie. Ensuite, on monte le lève-plaque. On dévisse le reste, on descend, c'est terminé. Donc ça, c'est le modèle de ma plaque 450. Il monte jusqu'à 4,50 m. Vous aurez le lien dans la description. Ça existe dans d'autres marques. Vous pouvez l'acheter comme ça peut se louer en GSB, chez Kiloutou, chez Loxam. C'est très pratique, sauf si vous êtes dans une petite pièce. Il n'y a aucun intérêt parce qu'on va vraiment galérer. Le manipuler, c'est l'enfer. Là, j'ai cassé ma cloison. Je peux le manipuler facilement. Donc oui, je l'utilise. Sinon, j'avais montré une astuce avec des chutes de fourrure de montant ou de rail. Il suffit de les retourner pour bloquer les plaques. Je vous mets le lien dans la description. Vous irez voir tout ça. Et donc, c'est valable pour des plaques de 1,20 m comme pour des plaques de 60. Et je vous recommande vraiment les plaques de 60 cm si vous bossez dans une petite pièce. C'est plus facile à manipuler. Je prends le lève-plaque, je le monte, je positionne la caméra et on regarde tout ça. Donc là, j'ai retourné le lève-plaque, je me suis mis face à vous. Je vais donc mouliner, le monter, bloquer la plaque de plâtre, dévisser le peu de vis qui reste et on redescend la plaque. On va se mettre comme ça, on est pas mal. Hop, là c'est bloqué. Et ensuite, on n'a plus qu'à dévisser le peu de vis qui reste. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On est bon. Donc maintenant, on peut redescendre le lève-plaque. Il suffit, hop, de déverrouiller. On relâche et ça descend tout seul. Sans se fatiguer. Donc là, il y a la fenêtre qui me gêne. On redécale. Hop. Et on le descend tout doucement. Et voilà. Et maintenant, je peux même le basculer. Je le mets comme ça. Là, on appuie. Et je peux le basculer pour récupérer ma plaque. Par contre, il faut qu'elle vienne plus. Voilà, par là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir couper en deux, l'appuyer, déchetterie. Donc là, on fait la deuxième. C'est la même histoire. On mouline. On se met à peu près au milieu. Là, on est bien. Hop, c'est bloqué, on dévisse. On enlève l'escabeau et on descend la plaque de plâtre, tout doucement. Et voilà, on est bon. On essaye de sortir ici.
On tourne. On la pousse pour que ça vienne hop, dans les taquets et on peut la basculer. Bon, la dernière plaque pour la route. Allez, c'est la même histoire. Donc ici, on a un taquet et pareil de l'autre côté sur ressort qui permet de plaquer au niveau du plafond, mais surtout qui va empêcher la plaque de tomber lorsque je vais basculer. Et donc maintenant la plaque elle tient toute seule, j'ai plus qu'à la prendre et l'emmener. Donc maintenant que j'en ai plus besoin du lève-plaque, je peux entièrement le démonter. On enlève les bras très facilement. Je peux conserver la tête comme je peux l'enlever. Là, on va la rebasculer. Hop, il y a un écrou papillon. Écrou papillon. On enlève. Hop, on soulève. Et je l'ai dissocié. Comme je peux la remettre et la laisser dessus. Pour le transport, c'est pas gênant. Mais on peut vraiment tout enlever. Hop, on remet l'écrou papillon. Lui, il y a plusieurs verrouillages. Là, je pourrais le mettre là, par exemple, pour moins l'incliner. Vous voyez, comme je peux le mettre en bas. Et là, il descend plus. Donc là, je vais le laisser comme ça. Les pieds au niveau des roues, ça se replie. Tout se replie pour le transport. Et là, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre dans un coin et ça ira bien pour l'instant. Bienvenue dans ce nouvel épisode des plaquistes de l'extrême. Nous avons rencontré John qui vit dans la forêt et avec ses propres mains, manuellement à main nue, il a taillé un bout de bois pour relier des fourrures. Avec son super tournevis, il a mis 2 vis. Il a même réussi l'impossible, aligner sur une seule et même ligne des tasseaux et des fourrures avec des vis. John est un héros pour sa communauté. C'est ce qu'on appelle un plaquiste de l'extrême. Dans le premier épisode des plaquistes de l'extrême, nous avions découvert le travail de John, plaquiste de l'extrême lui-même qui taillait des bouts de bois à main nue lui-même pour relier des fourrures. Et bien cette fois-ci, nous avons retrouvé un autre travail de John. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est du travail d'art. Où est-il John? Où se cache-t-il dans sa forêt de laine de verre? Aurais-je la chance de le voir? John, où es-tu John? Bon, on va vérifier le boulot de John, plaquiste de l'extrême. J'ai posé le laser ligne horizontale. Il est juste ici. J'ai fait un repère là parce que je me suis positionné sur le laser. Vous voyez, au marqueur, j'ai dessiné sur la règle. Vous prenez une règle de maçon, un bout de bois et pourquoi pas 1 mètre pour pouvoir mesurer. Je me positionne dessus. Vous voyez, le marqueur correspond au trait de laser. Donc là, on est bon. Maintenant, on va se déplacer. Par exemple ici. Là, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Si on va plus loin, il y a un problème. John, il a merdé. Ici, problème. Si je vais là, problème. Et si on se déplace sur une autre fourrure, eh bien, gros problème.
On va aller voir plus loin, il n'y a pas de raison. On va se mettre, hop, ici. Oh, on n'est pas terrible, hein. Et là, on est un peu mieux. Donc, vous avez compris le principe. Si vous voulez savoir si votre plafond est droit, vous mettez le laser ligne horizontale et vous tracez un repère. Et ensuite, on se déplace et on regarde si le plafond est droit. Alors, au niveau isolation, il y a un peu de travail également, puisque là, vous voyez, par exemple, j'ai un jour, ils ont comblé ça comme ils pouvaient. Il manquait de la laine de verre, on a été en rechercher, on bourre ça dans les coins et ça fera le job. Donc la laine de verre, je reprendrai tout par les combles, ce sera plus simple. Au niveau de la trémie, j'ai 3 bouts de plaque à enlever, je ferai sans caméra off. Vous avez vu, ça s'arrache facilement. Ici, ils ont comblé comme ils pouvaient, ils ont été en improvisation totale. Puisque là, j'ai une fourrure et un montant en guise de rail. Et pour la jonction, on se débrouille comme on peut. La nouvelle trémie, on verra ça dans la prochaine vidéo. Elle va venir ici. Je vais déjà la dessiner en caméra off. Parce que dans quel sens je mets l'escalier, je ne sais pas encore. Bon, des travaux sans galère, ce n'est pas drôle, mais honnêtement, quand je vois tout ça, j'ai envie de tout casser, de refaire entièrement le plafond de la maison. Le problème, c'est que si je commence à casser tous les plafonds et que ma femme voit de la laine de verre au-dessus de sa tête, ça ne va pas lui plaire du tout. Donc on va se calmer, on va s'en tenir uniquement à la buanderie pour l'instant. Ensuite, on fera la partie atelier, parce que j'ai prévu de changer les portes de garage par des baies vitrées. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Il y a tous les rails et les tringles qui tiennent les rails qui passent à travers le plafond et qui sont refixés sur le plancher. Donc je suis obligé d'attendre, mais on refera le plafond. La seule chose qui me chagrine, c'est que j'avais prévu de faire une continuité de plafond entre la maison et l'atelier, qui sera une future pièce plus tard, laquelle on ne sait pas pour l'instant, mais ce sera la continuité de la maison. Je vais être obligé de garder un encadrement entre les deux pièces, puisqu'il y aura forcément une différence de niveau, dans le sens où je vais tout enlever, à moins que je refasse tous les plafonds. Mais si je refais tous les plafonds, il faut que je casse les cloisons, donc on va pas s'en sortir. Donc je vais garder un encadrement entre les deux pièces. S'il y a une différence de niveau, ça ne se verra pas. Le constructeur de la maison, je sais qui c'est, j'ai envie d'aller le voir et lui demander avec quel branquignol il sous-traite pour faire ce genre de travail de MERDE. Il n'y a pas d'autre mot. Dans l'épisode précédent, j'ai arraché tous les doublages. On a vu que c'était pas serti. On a vu que c'était pas vissé sur les rails du bas au niveau des plaques de plâtre. C'était n'importe quoi. Donc ce n'était pas vissé, mais ça ne descendait pas de toute façon sur le rail. Donc c'était catastrophique. Eh bien, le plafond est à l'image des murs. Je m'étais dit, bon, c'est certainement l'ancien propriétaire qui a fait lui-même les travaux. Parce qu'un constructeur de maison, il vous remet une maison clé en main, mais il ne s'occupe pas de la partie garage. Donc je me suis dit, il l'a fait lui-même. Il a recloisonné pour créer une buanderie. Et puis au final, le plafond, c'est l'intégralité de la maison, ce qui est logique. Donc c'est certainement le même plaquiste. Et bien voilà le résultat. Voilà le résultat d'un constructeur de maison qui confie ses chantiers à n'importe qui pour aller au moins cher. Donc il faut vraiment se renseigner sur les artisans que vous embauchez à travers un constructeur. Restez derrière eux, vérifiez, c'est pas compliqué, je vous l'ai montré. Vous prenez une règle, vous prenez 1 mètre, vous placez un laser et devant l'artisan, vous faites c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas du boulot? Eh bien, vous me refaites tout ça. Parce que moi, la maison, elle a plus de 10 ans, la décennale, c'est mort. Et de toute façon, ils me diront oui, bon, bah, c'est le plancher qui a travaillé avec le temps. Le plancher à bon dos. Je ne pense pas que ce soit le plancher qui ait créé autant de différence de niveau. Ce n'est pas possible autrement. C'est du travail qui a été mal fait, tout simplement. Voilà. Bon, vous l'avez compris, oui, je suis énervé. On va se calmer, on va attendre que ça redescende. J'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Première solution, de toute façon, les fourrures, on les enlève. On ne repart pas sur des fourrures qui ont déjà été percées. Pareil pour les rails et les montants. On enlève tout. Poubelle, déchetterie, benne, acier. Je règle toutes les suspentes avec le laser. On fait toute la périphérie avec le laser, ligne horizontale, on règle les suspentes et une fois que c'est réglé, on replace des fourrures toutes neuves. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je monte d'abord ma cloison et ensuite, une fois que la cloison est montée, rail sur la périphérie, montant, dos à dos, plafond autoportant. L'avantage d'un plafond autoportant, c'est qu'il est désolidarisé du plancher. Donc si un jour le plancher s'affaisse, ça n'aura aucun impact sur le plafond. La meilleure solution reste les suspentes. On plaque, on visse, on a un plafond
dans l'intégralité et ensuite on monte la cloison. Et au-dessus de la cloison, on peut même mettre des renforts pour se revisser directement avec les rails. Donc je vais me laisser le temps de la réflexion. Je vous l'ai dit, je suis un peu énervé parce que quand je vois tout ça, je me dis que c'est pas possible. Un constructeur de maison, il fait appel à des artisans qui sont soi-disant professionnels et au final, c'est n'importe quoi. Bon, je vais pas vous embêter avec mes histoires de plafond plus longtemps. Vous avez compris, je refais tout. Ce sera plus simple. En attendant, partagez cette vidéo, mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.